Je vais très vite appeler l'équipe du film qui est là pour vous en parler, qui en parlera beaucoup mieux que moi. Je vous demande d'accueillir le scénariste Germano Gennarini, Alexis Manenti et Jenny. Vous êtes bien installés. Bonsoir, merci. Merci d'être venu voir Les Misérables. Oh, Kevin Razi. Comment il va? Ça va. Est-ce qu'il y a des premières questions dans la salle? Est-ce qu'on peut la poser? Et ben, je vais juste vous demander de faire une... Il y a des gens que je connais. Est-ce que du coup, tu peux nous dire comment tu es arrivé sur le projet, pourquoi? Alors, là, je le connais depuis 20 ans. On a grandi, moi j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, on a tourné le film. Et lui à Montfermeil, donc on avait une petite bande, on traînait ensemble. Et puis on a fait nos parcours, voilà, chacun son chemin. Et puis à un moment donné, on s'est retrouvés. Je lui ai dit que j'étais acteur, je prenais des cours. Et je lui ai dit que quand tu as un projet, pense à moi. Et il n'a pas pensé à moi pour le film. Donc, ouais, et j'ai appris qu'il tournait le court-métrage. Et puis je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, j'ai entendu que tu préparais ton cours et tu cherches un acteur noir. Donc il avait pensé à Omar Sy au début. Ça s'est pas fait. Non, mais c'est vrai en plus. Je te jure, c'est vrai. Et ça s'est pas fait. Tu lui as piqué le rôle? Non. Je lui ai pas piqué le rôle. Je sais pas s'il a refusé, mais il pouvait pas le faire. Il m'a marabouté. Et j'appelle là, voilà, on discute pendant 20 minutes. Je lui dis laisse-moi passer les essais. Parce que, voilà, donne-moi ma chance. Au début, il dit non, je veux un mec avec une gueule un peu amoché, alors que ça ne va même pas avec ce qu'il m'avait dit au début, parce qu'il voulait voir si, tu vois. Bref, il voulait pas me voir. Et donc, finalement, il me dit ok, tu viens la semaine prochaine, tu fais les essais. Et c'est comme ça que j'atterris sur le court-métrage. Et par contre, là où il a été classe et fidèle, c'est qu'il a gardé les trois acteurs principaux pour le film, parce que je sais qu'il aurait pu changer d'acteur. Voilà. Voilà comment j'arrive. J'aime bien celui-là. Et moi, je connais Lach depuis 20 ans. J'étais dans le collectif Courtrage Mais avec lui. Et il m'a proposé d'écrire le court-métrage avec lui. Et ensuite, voilà, l'aventure s'est poursuivie sur le long-métrage. Et oui, moi, je suis arrivé après, en fait, puisque Alexis et là j'avais écrit le court-métrage, et moi je suis arrivé un petit peu après quand la production cherchait à faire un long-métrage et ils ont appelé un professionnel. Bon, je suis professionnel, c'est mon taf, et c'est mon côté mercenaire, ça. Et on a tout de suite accroché, ça a été une magnifique aventure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que ça avance un peu sur... Ah ouais, génial. Allez-y. Je donne ce micro peut-être parce qu'il y en a un qui va tourner dans la salle. Ah bah oui, voilà, sinon, parfait. Tu vois, comme c'était plus rapide. Bonsoir, merci d'être venu, merci pour le film. En fait, j'ai deux petites questions très rapides. Je voulais savoir si... Moi, j'ai beaucoup pensé à The Wire, la série, et je voulais savoir si c'était une influence, voilà, et je voulais aussi connaître la part d'improvisation dans ce que vous avez joué, si tout était écrit ou si vous aviez vraiment une liberté d'expression. Voilà. Merci. The Wire 1, 2, ouais. Non, J'ai senti qu'il y avait Tu m'as grugé avec ton micro. Tu gardes un con. Ouais, The Wire, bien sûr. Alors moi, je suis un grand fan aussi des romans de Pelicanos. Et on avait plutôt des influences américaines avec là, sur ce projet-là. Training Day, donc sur 48 heures, 24 heures, ouais. Mais nous, on était un peu plus loin. Et il y a un film qu'on avait vu avec l'âge qui est Détroit, justement sur les
les mouvements sociaux, les émeutes des années 60 dans la ville de Détroit. J'ai su qu'il faut dire Detroit, il faut prononcer le T, donc j'ai dit Détroit. Ça a été des films qui nous ont influencé, la série The Wire, bien sûr, sur le côté rythmé en fait du projet, puisque H.D. vient d'abord du documentaire, il aime beaucoup s'immerger, puis c'est sa ville, c'est son quartier, c'est son univers. Et là, on avait envie d'aller un peu plus loin au niveau de l'écriture, d'aller sur ces formats un peu spéciaux qu'on a dans une histoire en quelques heures seulement. Et pour l'improvisation, on a un peu réécrit les dialogues tous les soirs. En fait, nous, on a dormi là-bas avec Djibril et Damien. Et le soir, on bossait un petit peu à la maison, on se refaisait des textes, on essayait de trouver des nouvelles choses. Et puis après, là, il laisse souvent les choses aller. Donc, il y a une part d'improvisation dans certaines scènes, même si c'était quand même très écrit. Et au tournage, on faisait une version improvisée, une version très scénarisée. Il voulait garder les deux pour avoir de l'espace au montage et tout. Ouais. Ça, on l'a fait au début. Après, à un moment donné, il nous a dit bon, les gars, ça va nous coûter trop d'argent, on va faire ce qui est écrit, et puis c'est tout. Non, mais c'est vrai que bon, on a quand même la scène du bar avec Damien, ça c'était une scène assez compliquée, parce qu'on l'a réécrite le soir même avec Giordano. Moi, la scène avec la maman, c'était pas écrit comme ça. Donc, après, voilà, quand on a pu proposer certaines choses, on l'a fait. Il y avait une question juste derrière. Parce que la scène avec la maman, je trouve un beau cadeau à l'âge. Ah oui. C'était pas écrit que le personnage pleure à ce moment-là, et t'as lâché un truc terrible. Il y a une impro aussi, je crois, qui te concerne encore, c'est la bombe lacrymogène que tu te prends dans le visage. Je crois que tu avais du mal à jouer le mec qui pleure. Et je crois qu'il t'a mis un coup de gazeuse. C'est vrai. Bonsoir, j'ai une question. Déjà, merci beaucoup pour ce film qui m'a bouleversée. Moi, je viens de citer de banlieue, de Trappes. Et en même temps, ce que j'ai trouvé très surprenant et osé, c'est qu'on voit ces jeunes, donc cette nouvelle génération, se rebeller contre les mecs de la cité, quoi. Ce qui est quand même un peu fou, parce qu'on se dit, moi, dans ma génération, les grands de la cité, on ne pouvait même pas faire quoi que ce soit. Et de mettre à égalité ces flics et ces mecs de la cité, même s'ils sont un peu de mèche tous ensemble, j'ai trouvé ça surprenant. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en écrivant ces moments-là, en fait? Est-ce que c'est cette nouvelle génération qui a envie de se rebeller, qui a envie de... Voilà, j'aimerais comprendre. Merci. Et merci beaucoup. Non, ouais, c'est vrai que là, je voulais faire un peu parler de l'enfance dans ces quartiers, et parler de la place qu'ils ont et de comment ils sont un peu enfermés dans une situation par les adultes et comment leur rêve peut être bloqué. Et puis, c'est aussi ce qu'il a vécu. Et donc, c'était une volonté de sa part de faire en sorte qu'à la fin, c'est surtout les adultes contre l'adolescence et l'enfance. Et donc, c'était volontaire. La part de l'âge de faire qu'ils se rebellent contre toutes les autorités qui peuvent leur donner des ordres ou qui peuvent un peu les enfermer quelque part. Oui, je crois que c'est peut-être le seul personnage qui a encore un lien avec le roman de Victor Hugo. C'est celui de Gavroche qui finit sur une barricade, et c'est pour ça qu'on a été sur ce final. Là, on sort d'une projection avec les forces de l'ordre, et on insistait sur le fait que le thème, c'est pas les violences policières, c'est au cœur du récit, mais c'est surtout sur des zones de non-droit, c'est-à-dire des territoires où, qui gouvernent, quand l'État n'est plus là, quand on demande à des policiers d'être les pseudo-représentants de l'ordre, de l'État, du gouvernement, et quand il ne reste plus rien, d'autres prennent la place. Et ceux qui subissent tout ça, c'est cette jeunesse. On leur demande quoi ils ont l'impression de la police permanente, ils ont l'impression des frères Muses qui viennent. C'est une scène qui est un peu marrante parce que c'est des souvenirs de l'âge quand il était dans le hall de son immeuble. Et il y a toujours des gens qui viennent avec de l'autorité, les dealers, le type qui s'est autoproclamé maire de la ville. Donc c'est une révolution, c'est une révolte, en tout cas avec ce qu'elle a de non politique, ce qu'elle a de totalement virulente, un petit peu électrique,
Et ça donne ce final assez bouleversant, assez fort. Et c'est ce qui risque de nous arriver. C'est pour ça que on a gardé une seule phrase de Victor Hugo des Misérables, c'est cette phrase de fin, et on savait qu'on construisait le film pour arriver sur cette phrase, avec cet espoir quand même de pouvoir offrir un avenir aux jeunes. Donc ils sont vraiment les personnages centraux de cette histoire. Le film commence avec eux et se termine avec eux. Alors déjà, je voulais vous dire bravo pour ce film, parce que vraiment, il était incroyable, j'ai jamais vu un truc comme ça. Et non, vraiment, c'est vraiment magnifique. Et j'avais une question pour l'acteur. Est-ce que tu tapes vraiment Sonic comme ça, ou c'était écrit... Ah, non, je parle pas du tout Sonic. Et là, moi, je savais que je devais parler, donc du coup, à chaque fois, je lui demandais, donne-moi les phrases que je puisse, tu vois, apprendre pour que ça fasse vraiment naturel et vrai. Mais il me l'a donné le jour même. Donc toute la journée. Sortir, franchement. Ouais, merci beaucoup. Non, mais toute la journée, j'étais en train de répéter cette phrase, j'allais voir tout le monde. C'est bien, c'est bien, ça c'est comme ça. Et puis, bon, écoute, ça va, c'est une phrase. Hein. Il y en a eu 3-4. Ouais. Mais on m'a dit qu'il y a du Soninké, il y a du Wolof, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Écoute. Merci. C'est un personnage assez spécial parce que dans le film il s'appelle Guada. Et Guada, c'est Guadeloupe. Hein. En fait, c'est un truc assez spécial, c'est un peu dur. Vous êtes les seuls à le savoir parce qu'on n'a pas réussi finalement à le placer dans le film. Dans cette population, dans les quartiers qui sont plutôt africains, et lui étant d'origine africaine, ce personnage, par mépris, la population l'appelle Guada, c'est-à-dire l'antillais. Il refuse que ça soit un Africain parce qu'il est policier. Et cette dimension, à un moment donné, on est passé par des scènes un peu explicatives dans le texte avec l'âge, et on sentait que ça encombrait un peu l'histoire. Mais voilà, enfin, on livre rarement cette histoire, mais voilà pourquoi il s'appelle Guada dans le film. Je ne situe pas le micro. Ah, là, il y avait une question, pardon. Juste là, là, au deuxième rang. Bonsoir. Moi, je voulais vous poser deux questions par rapport aux enfants. À un moment dans le film, il est question de 2005 et des émeutes de 2005. Je voulais savoir pour vous quelle était la plus grande différence entre les enfants de 2005 et ceux d'aujourd'hui qu'on voit dans le film. Et puis ensuite, si vous pouviez nous parler un petit peu du travail, comment s'est passé sur le tournage avec les enfants, parce que j'imagine que ce sont tous des non-professionnels, ou peut-être pas, enfin, ils sont super. Et si vous pouviez nous en dire quelques mots. Alors, les enfants de 2005. Je crois que j'étais un enfant en 2005. Non, mais moi j'ai vécu les émeutes de 2005. Parce que j'étais déjà parti de Clichy, mais j'y étais encore. Il faut savoir que ça a commencé là-bas, après la mort de Ziad et Bouna. Après, est-ce qu'il y a vraiment un changement? Très bonne question. Je ne pourrais pas vous répondre, mais j'ai l'impression que moi, rien n'a changé en fait. Depuis. Il y a plus d'impatience. Ouais, et comme elle disait, nous à l'époque, on avait quand même ce respect des grands, on avait le respect des gens plus âgés que j'ai l'impression les jeunes non plus. Donc après, je pense que cette génération est beaucoup plus hardcore, ouais, c'est vrai. Et après, travailler avec les jeunes, ouais, c'était. Franchement, ils sont tellement spontanés qu'il faut juste être à l'écoute et essayer de répondre tout simplement. Mais c'était. On a rigolé, on a eu des vrais moments de rigolade, il y en a, ils nous ont marqué. Après, tu ne les vois pas tous dans le film, mais bon, c'était génial. Et eux, ils ont adoré tourner ce film. Et je crois que quand tu avais fait des essais, comment il s'appelle le petit. Celui qu'on voulait au début, là. Ils avaient un peu. Hein ouais, il y avait des petits qui étaient. Ils étaient. Non, moi je sais pas quelle est la différence entre eux. Peut-être que eux, quand ils ont joué là, les scènes d'émeute, comme ils n'ont pas vécu ça,
il fantasme un peu là-dessus parce que c'est notre génération qui a vécu ça. Après, je ne saurais pas dire exactement. Et pour le travail avec eux, c'était le personnage de Buzz, il est incarné par le fils de l'âge. Mais il lui a quand même fait passer des essais. Et le petit Issa, c'est un petit aussi dont l'âge s'occupe un peu, qui était hyper... franchement, ils étaient hyper pro, c'était hyper surprenant de voir à quel point ils étaient à l'aise et qu'ils prenaient ça comme un jeu. Et ils couraient très vite, on était très fatigués. Pardon, sur toutes les scènes de fin, sur le guet-apens, dans les escaliers, il y a pas mal de cascadeurs en fait. D'accord. Tout est fait pour que ça soit un peu, ça se voit pas, mais c'est très encadré parce que c'est un espace minuscule. On était d'ailleurs étonnés la première fois que là j'ai dit ouais, on va tourner là. C'est tout petit, il n'y a pas de fenêtre, enfin, juste pour évacuer les fumigènes c'était l'enfer. Et non, c'était quand même hyper encadré parce que c'est des gamins voilà, enfin, c'est des scènes toujours dangereuses, même si ils jettent des cartons et des trucs qui se font pas mal, mais c'est pas mal. Ouais, mais tu les as cherchés aussi. On a quand même reçu des ballons d'eau chaude, bref. On va pas se plaindre, mais bon. Juste derrière. La question c'est pour Alexis. Dans le film, on a vraiment envie de te taper. Maintenant, on a toujours envie de te taper. En fait, est-ce que les jeunes, ils font un peu la part des choses? Écoute, le film, il n'est pas sorti, on verra. Là, on a présenté le film à ce qu'on appelle les forces de l'ordre, donc c'était que des policiers dans la salle. Et j'avais l'impression que, pareil, ils voulaient me taper aussi. Donc, écoute, on verra bien. Je trouve que vous avez fait un film relativement extraordinaire, où effectivement on peut penser à des films à des séries comme The Wire, ou des films comme Training Day. Pour la sortie du film, vous n'avez pas peur que pour certaines personnes, des amalgames soient faits par rapport à des situations qui sont montrées. Je ne sais pas trop comment dire les choses en fait. Mais actuellement en France, actuellement en France, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, on va pas se mentir. Et j'ai l'impression qu'un certain type de population manquant un peu de recul, on voit certaines situations, tout de suite ils vont faire une généralisation en disant bah ceux-ci sont comme cela, vous voyez ce que je veux dire? Et donc est-ce que vous de votre côté vous pensez qu'il va être nécessaire de faire une certaine explication du texte, ou vous allez laisser dire les choses? Moi je vois par exemple un film comme Le Joker qui est très populaire actuellement, où voilà maintenant, comme ça a du succès, tout le monde est en train de disséquer, essayer de trouver un sens au film, alors qu'à la base, à la limite, c'est qu'un simple comics. Vous voyez? Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, c'est la représentation de certaines réalités, si je puis dire. Voilà. De toute façon, il y aura toujours des gens qui essaieront de trouver la petite bête ou qui essaieront de parler de sujets qui n'ont rien à voir avec le film. Après, là, moi je pense qu'il a fait son film, il a raconté une histoire qui est tirée de choses qu'il a vécues. Il n'y a rien qui est inventé dans ce film. Après, nous, on pourra toujours se cacher derrière notre rôle de comédien, j'ai envie de te dire, mais après, je sais pas, tu vois, comment le film va être accueilli. On a eu des fois des débats où des gens qui n'étaient pas d'accord avec le film, qui pensaient, qui trouvaient que le film poussait les jeunes à la violence ou autre chose, même le débat sur les musulmans, etc. Mais bon. Franchement, moi, j'y pense pas trop, et puis on verra. Mais en tout cas, c'est un film qui parle de la jeunesse, qui parle de la France. C'est une radiographie de notre société aujourd'hui. Voilà, c'est une réalité. Après, c'est pas que ça, on le sait, la banlieue, c'est pas que ça. Il y a énormément de bonnes choses qui se passent en banlieue, mais c'était bien de parler de ça aussi. En fait, ces questions-là, on ne se les pose pas aujourd'hui.
C'est il y a 1 an, quand on a écrit le scénario, quand on l'a déposé aux différentes commissions, quand on a essayé de financer ce film, toutes les portes, on se les est prises, quoi. Personne ne voulait de ce film. C'était trop violent, c'était trop dur. On parle de minorité, ça n'intéresse pas forcément les chaînes de télé. C'est-à-dire qu'on s'est déjà mangé les portes, en fait. Et la sortie, c'est pas le problème pour nous. Le film va bousculer, va déranger, mais c'est ce qu'on veut. On n'a pas fait un film lisse. C'est un film qui s'est fait à l'arrache, qui s'est fait avec très peu de financement. Cette liberté-là, elle est à l'écran, je crois, et c'est ce qui est si original. On est à Cannes, c'était dingue. On nous a invités à Cannes à présenter le film en compétition officielle. Jamais on n'avait rêvé de ça. C'est Oscar en plus là. C'est dingue. Nous, au CNC, nous ont dit ouais, non, c'est trop violent. Puis c'est quoi cette histoire et d'où il sort l'âge. Donc ces questions-là, ça nous fait, je te dis franchement, ça nous fait rigoler. Mais vas-y, sors le film. Il y a des gens qui vont cracher dessus, c'est pas notre problème. Sinon, il est là pour ça, ce film. C'est pour faire un débat. C'est pas un film dans lequel on est neutre et dans lequel on donne des solutions, on se la joue moraliste, il faudrait faire ceci. Non, le constat, il est assez sombre, c'est un film noir, un vrai film noir. Et on n'est pas dans une espèce... Il y a eu beaucoup de films sur les banlieues qui sont toujours un peu positifs. Bah non, pas celui-là. Donc, actuellement, c'est dingue, il y a une presse plutôt enthousiaste, mais on attend les bémols parce que le film a été fait pour ça. Donc, ouais, il y aura des amalgames, mais c'est des amalgames d'histoires de comptoirs de bistrot, c'est des amalgames de tous les jours. On s'est rien interdit. C'est la première fois quand on sort d'une commission, il y a un producteur, enfin 2 producteurs, Toufik Ayadi, Christophe Barral, qui disent ouais, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas financer ce film. Bah, on va le faire avec nos moyens, mais on ne change rien au scénario. C'est la première fois que je vis ça. Chaque fois qu'on sort d'une commission, c'est ouais, tu prépares changer pour la commission, leur déposer. Là, non. Le film s'est fait avec ce qu'il y a. Et là, j'ai fait, je crois, le film qu'il avait envie de proposer. Et si ce film a autant d'écho aujourd'hui, je crois que c'est justement parce que il n'est pas tiède. Tu parles vraiment très bien. On va prendre tout le reste de la tournée. J'ai une question. Merci. Moi aussi, je vous remercie pour ce très bon film. Et je voudrais savoir comment il est arrivé à Cannes, comment le jury, enfin, comment il a été sélectionné, qui l'a fait connaître. Dans le classique. Il est présenté parmi les 2000 et quelques films. Ça a été présenté vraiment au circuit habituel. Grâce à... C'est le Pacte, en fait, c'est un distributeur qui soumet via Thierry Frémaux et son équipe. Jean Labadie, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine expérience. Quand il propose un film, c'est que, a priori, il n'est pas trop mal. C'est par le Pacte. Comment ? C'est par le Pacte. Enfin, de manière générale, c'est par les distributeurs. Et là, en l'occurrence, c'est par le Pacte et SRAB, en fait, la sous-production. Mais c'est par le Pacte que le film arrive à... Mais par contre, ça faisait, je crois, 20 ans qu'il n'y avait pas eu de premier film français en compétition. Et là, il y en a eu 2, parce qu'il y a aussi Atlantique, qui est un premier film. C'est rarissime, en tout cas, que les premiers films soient en compétition officielle. Il y en a toujours à la quinzaine, mais c'est... Franchement, on n'a rien fait. Hein. Il a été proposé parmi les 2000 et quelques films qui, tous les ans, vont à Cannes. Il y a tous les autres films français, et celui-ci, ils se sont dit, tiens, on va soutenir. Est-ce qu'il reste des questions dans la salle? Mais vous faites quoi en fait? Vous êtes, non mais j'aimerais bien savoir. Les blogueurs, vous avez tous des millions d'abonnés, c'est ça? Hein? Kevin Razi, tu vas nous faire du buzz un peu? Grave, de ouf, bien sûr. Non mais bon, ça y est, c'est fini? On rentre chez nous? Question? Une question, ça a l'air de... Merci. Merci beaucoup.